Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross pour parler à chaque fois de la paracha. Je vous rappelle qu'on est au livre de Vaïkra et Michael a décidé de parler de la paracha toujours avec le côté halakha qui est dedans. Et donc on est paracha Tazria et tu veux parler de l'interdiction de la médisance entre la galoute et la Géoula. Bechavot. בסדר, תודה רבה יוהן, tu m'as déjà donné la main, alors on va pouvoir tout de suite monter et on va parler effectivement de la médisance qui se dit en ivrite lashon hara. Euh, en fait, je crois que c'est une notion assez extraordinaire. Euh, on en parle tellement de lashon hara. Non, je ne dis pas qu'on dit du lashon hara, on parle de la notion de la shonara. Et je ne sais pas si ça existe aussi dans d'autres cultures, une telle présence de cette comment dire, cette maléfique phénomène qu'on appelle la médisance. Tout le monde connaît cela, mais est-ce qu'on la combat véritablement? Est-ce que et dans la culture juive, il y a le champion de la chose, c'est ce livre-là, le Chafetz Chaim, très bien connu, Rav Meir, Israël Meir Cohen Miradin, qui a écrit un livre, même deux livres, même trois livres sur le sujet, et il en a fait, en fait, le, le symbole, ou plutôt la, une essence très importante sur le Lachon Hara. On va essayer. Et je crois que chaque fois qu'on arrive à Parashat Tazria Metzora, c'est l'occasion d'en parler. Galout et Géoula, c'est à cause de la saison, mais Lachon Hara, on peut en parler tout le temps. Il faut y réfléchir tout le temps. D'ailleurs, comme on va le voir d'après la halakha, ça doit être omniprésent dans notre conscience. Mais je crois, mais peut-être vous serez d'accord avec moi que l'actualité est telle que nous la vivons aujourd'hui en Israël et qui est, en tout cas comme ça, il y a le pressentiment assez profond, une des conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière dans les manifestations et dans les discussions et dans les disputes qu'il y avait autour euh, d'un essai de correction, disons, appelons ça comme ça, du système judiciaire. Et c'est, on dit en ivrite, le siach, le discours a été corrompu, a été les Touma, donc comment on dit Touma, en français j'ai oublié le mot. En tout cas, il y a une parole euh, qui s'est fait, qui s'est propagée, qui n'était pas bonne, et en fait, elle était dans l'ensemble du peuple, dans l'ensemble de la manière de discuter, la manière de parler, la manière de s'exprimer, dans tous les médias et pas seulement dans les médias. Et c'est une chose qui doit être corrigée. Et donc, si on arrive à la paracha de Tazria Metzora, c'est l'occasion. Et comme Johan nous l'a dit, on va essayer de voir à partir de la halakha. Et c'est pour cela que les textes de base seront effectivement ceux du Rambam dans le Mishneh Torah, dans son livre qui récapitule toute la halakha. Et là, il nous dit d'une manière très explicite, à plusieurs endroits, cette interdiction de dire du Lashon Hara. On va voir où sont les bases de la chose dans la Torah. Et on va suivre Maïmonide dans le Rambam et dans le Mishneh Torah, Yad HaChazaka. Et voilà ce qu'il nous dit. On peut agrandir. On peut agrandir. Ah oui, 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 merci. Slichas. Merci. Voilà. Toda. עכשיו זה בסדר? Là, תודה. ça va. Merci, oui, oui, oui. Très bien. J'avais oublié. Et voilà ce que nous dit le Rambam. Il nous ramène plusieurs sources et ça se retrouve dans plusieurs contextes. Le premier, c'est le Chod des Hôtes, les lois concernant des Hôtes, c'est littéralement traduit les idées, mais il ne s'agit pas d'idées, il s'agit de comportement dans le Ilchot des Hôtes, comportement général, on peut dire, que sans doute, d'après le Rambam, notre comportement général provient de notre philosophie
de notre conception de la vie. Et donc, ça s'appelle Ilchot Deot. Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 7. Ameragel bechavero over belo taase. Celui qui fouine chez ses autrui, il transgresse une interdiction formelle de la Torah, comme il est marqué dans la parashat Vaïkra, dans la parashat Kedoshim, dans le livre de Vaïkra au chapitre 19, L'otele rachil be'amecha, ne va point colportant le mal parmi les tiens. Le mot mal n'est pas véritablement dans le verset et il n'est pas non plus dans le mot rachil. L'otele rachil be'amecha ne va pas colporter parmi les tiens. Et ne soit pas, on va parler de la suite du verset par la suite, mais d'abord revenons au Rambam. Ezehu rachil. Il se pose la question de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on appelle un rachil, un colporteur? Alors il explique, il donne une définition. Ze shetoen dvarim, celui qui prend sur lui des choses. C'est-à-dire, à la base de l'expression rachil, c'est rochel. C'est celui qui va, c'est proche du mot regel, va à pied, et il fait du colportage au sens premier du terme, c'est-à-dire il a sa boutique sur soi et il se promène chez un et chez l'autre et il vend c'est les petites choses qu'il a à vendre, mais en passant, il regarde chez les clients et chez les clientes, qu'est-ce qu'ils ont à la maison, et il passe chez le voisin et il raconte, tu sais, chez l'autre, c'est comme ci, c'est comme ça. Et ça, c'est une interdiction. L'autre, elle est rachil, ça c'est le mot rachil, celui qui fait du colportage, et pas au sens économique, mais au sens social. Il passe chez un et l'autre et il raconte ce qu'il a vu. Et Rambam ne se gêne pas de nous donner un exemple. Il dit, Kachama Ploni, un tel a dit, c'est là, l'autre, j'ai entendu, tu as entendu ce qu'il a dit? Et il raconte, etc. Et il passe, et il fait la mégère chez un, chez l'autre. Afal Pishuhu Emet, c'est pas un menteur, le colporteur. Il dit des choses qu'il a véritablement vues, qu'il a véritablement entendues, mais c'est pas ça son rôle, c'est pas ça qu'il doit faire, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Les choses qui restent dans la maison doivent rester chez eux et ne doivent pas être propagées sur la place publique et passer de l'un à l'autre. Celui qui fait cela, bien qu'il dit toute la vérité, rien que la vérité, arezé machriv et taolam, il détruit l'ensemble du monde. Point. Yesh avant gadol misé. Mais il y a en plus une interdiction, un péché beaucoup plus grand, admeod, beaucoup plus grave que le colportage. Il est inclus dans cette interdiction-là du verset Lotelerachil be'amecha, et c'est ce qu'on appelle la shonara. Donc le Lachon Hara n'a pas mérité d'un verset spécifique qui dit le terme Lachon Hara, mais il est inclus dans le mot Rachil, dans le colportage. C'est celui qui non seulement raconte ce qu'il y a chez l'autre, mais il détourne la chose péjorativement. Il vous met sa père bignut ravero. Il raconte des mauvaises choses, il dévoile le mauvais côté d'autrui. Même s'il dit la vérité, il ne s'agit pas d'un menteur. Évidemment, si c'est des mensonges, c'est encore pire. Mais même si c'est vrai, qu'est-ce que tu as besoin de rehausser et de remettre en valeur et de dévoiler les mauvais penchants et les mauvais comportements et de quelqu'un d'autre? Garde ça pour toi si tu en as entendu et passe outre. C'est pas ton rôle de propager. Et celui qui fait cela, il fait du lachon hara. Il faudrait traduire lachon hara, une mauvaise langue. Il fait de sa propre langue quelque chose de mauvais. Et il transforme son langage en quelque chose de, de, de corrompu. Ça, c'est ce qu'on appelle la shonara, et c'est de ce verset-là, donc de la Torah, qu'on a cette interdiction. Tout celui qui fait la shonara, eh bien, il transgresse un verset explicite de la Torah. Deuxième endroit où le Rambam nous parle de la shonara, vous voyez là dans le Ilchot Sanhedrin. Là, il s'agit des halachot, pas concernant chacun, mais concernant le dayan, le juge.
Et là, le Rambam nous rapporte l'interdiction suivante. Asur ladaya lishmoa divrei echad mibaledin kodem sheyavo chavero. O shelo bifnei chavero. C'est-à-dire quelqu'un qui porte plainte sur un autre, disons Rouven se plaint chez le juge sur Shimon, alors ils doivent venir tous les deux ensemble chez le juge. C'est pas que Rouven va raconter au juge, tu sais ce que Shimon m'a dit? Alors le juge va lui dire, attends, tu appelles Shimon et quand il sera présent, je serai prêt à t'écouter. Tant qu'il n'est pas là, je ne t'écoute même pas. Et on ne peut même pas porter plainte chez le juge tant qu'on n'est pas en présence de celui, de celui duquel on se plaint. Tout celui qui écoute seulement pas une partie et pas l'autre, au verbe l'autre transgresse une interdiction explicite, comme il est marqué cette fois dans le livre de Shemot, Lotissa Shemachav, c'est traduit, n'a que point un rapport mensonger. Mais encore une fois, le mot mensonger n'est pas véritablement là. Shemachav, c'est un rapport, on peut dire, c'est un entendu. Chav, qui ne compte pas, qui n'a rien à voir. Tu ne peux pas l'écouter parce que l'autre n'est pas là. Et si tu l'entends, la suite du verset, ne sois pas complice d'un méchant en servant de témoin à l'iniquité. Et ça, c'est la suite du verset. Lo al tachet d'atra imracha liod et hamas. Il s'agit du juge qui se met d'un côté au lieu de l'autre parce qu'il entend le lachon hara, que en fait, il vient se plaindre au juge. C'est pas du colportage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus régulier, mais quand même, c'est pas bon. Le juge ne doit pas entendre des mauvaises choses sur quelqu'un d'autre tant qu'il ne peut pas juger, en fait. Il ne peut pas le juger puisqu'il n'a pas encore entendu l'autre partie. Et on va tout de suite réfléchir sur sur la chose, mais on continue avec le Rambam. Ou bichlal lavze azara le mekabel la shonara ou mesaper la shonara. C'est-à-dire, dans ce verset-là, l'otissa shemachav n'a qu'un point un rapport vil et est inclus également l'interdiction de recevoir le lachon hara et d'en raconter et de dire du lachon hara, de la mauvaise langue. Et ça, c'est un deuxième verset. Et on en a un troisième dans le livre de Devarim. Et celui-là, il parle déjà des Negat Sarat. On se rapproche petit à petit de notre paracha. Ishamer ben Negat Sarat, lishmor meod velasot, que chol asher yoru etchem hakohanim aleviim, kasher tzivitim tishmeru laasot. Je traduis, c'est-à-dire la traduction du rabbinat, observe avec un soin extrême et exécute les prescriptions relatives à la lèpre. Ishamer ben Negat Sarat, lishmor meod velasot. Et il le fait à tout ce que les pontifs, les kohanim, descendants de Lévi, vous enseigneront d'après ce que je leur ai prescrit pour vous le faire. Souviens-toi, Zachor et Asher Asa Hashem Elohecha le Miriam, Baderech Metzetrem et Mitzrayim. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Myriam à la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut expliquer ces deux versets-là comme quelque chose qui ne parle pas du tout de la Shonara. Ces deux interdictions, deux par interdiction. La première, c'est un avertissement. Observe avec soin les prescriptions relatives à la lèpre, c'est-à-dire ce que nous enseigne, la Torah nous enseigne dans notre paracha et dans la paracha suivante. Alors fais exactement ce qui a été dit. En plus, il y a une mitzvah tassée, une obligation. Souviens-toi de ce que Hachem a fait à Myriam. Mais il est évident que lorsqu'on relit les choses, on comprend très bien qu'une des manières de se préserver, Hishamer, c'est pas seulement Shmor, observe, mais Hishamer, prends garde, essaie d'éviter la plaie de Tsarat. Comment tu peux éviter? Eh bien, on peut utiliser le verset suivant. C'est un des moyens les plus efficaces pour qu'il n'y ait pas de Tsarat, en se souvenant ce qu'a fait Dieu à Myriam à la sortie d'Égypte, ce qui est on ne dit pas exactement ce qu'il a fait, ni ce que Myriam a fait. On ne nous dit pas d'une manière très précise, mais tout le monde peut regarder dans le livre de Bamidbar de quoi il s'agit. Et le Rambam, à la fin, vraiment à la fin, le dernier article du dernier chapitre
des halachot concernant Tum'at Tzarat. Il a un long article là-dessus, c'est assez long, j'ai les raccourcis, et il nous dit la chose suivante, que la Tzarat, c'est un mot commun à beaucoup de plaies qui frappent le corps, qui frappent les habits, qui frappent la maison, mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Eneno minago shel olam. C'est hot pele, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'existe pas dans la nature. Et c'était en Israël que dès les Haziran bilashon hara. Comme ça, il conclut tous les halachot. Oui, il a dit 16 chapitres sur les halachot concernant, c'est très détaillé. D'ailleurs, la Torah également détaille beaucoup. Et à la fin, il nous dit la chose suivante. Tout cela, ça provient, c'est un avertissement concernant la Shonara, et il ramène les deux versets que nous venons de lire dans le livre de Dvarim, Ishamer benegat sarat et zachor et asher asa Hashem lokecha le Miriam, comme preuve. Et il ajoute, Veze derech yeshivat haletzim hareshaim, les rigolards, ceux qui se moquent du monde et qui s'assoient ensemble là où ils s'assoient, et ce sont des gens peu respectables et peu recommandés. Et voilà, il nous explique le processus de la chose. Au début, Marbin Bedivrei Havaï parle de toutes choses, de choses peu importantes, mais on bavarde, on s'assoit, on prend un apéro et on commence à bavarder et à papoter. Mitorkach, et dans cette papoterie, Baïm le saper bignut tzadikim, ils arrivent à parler de mauvaises choses concernant les gens de bien, les tzadikim. Ils se moquent des gens, même des gens qui sont, oui, respectables et oui, euh, euh, de valeur et de bonne qualité. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים. Et si on parle déjà des tzadikim, eh ben on peut aussi parler des neviim, on va parler des prophètes. Et si on parle des prophètes, alors la tête d'Ofi Bedivrem, on se moque de leurs indications et de ce qu'ils nous disent. Ou mitorkach, ba'im ledaber be'elohim ve'kofrim ba'ikar. Et donc, il nous décrit un peu un processus que nous connaissons quand on bavarde avec les copains et on ne suit pas toujours le sujet qui a été au début de la discussion, on glisse d'un sujet à l'autre et sans le remarquer, la chose va en s'aggravant et finalement, on risque de parler des choses contre Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le processus qui nous dit. Et par la suite, pour finir en beauté et pas pour finir de cette manière-là, alors le Rambam, il dit, mais contrairement aux Rechaïm, Ksharei Israël, ceux qui sont Kshérim, ceux qui sont comme vous, comme les gens de bien, Ena, la sikha, leur discussion, leur discours, Ena ela bedivre Torah vechochma. Eux, ils parlent pas d'ivre Havaï, des choses, des futalités et des futaises, comment on dit, je ne sais plus comment dire. Oui, des choses qui n'ont Foutaise, pas. foutaise. Evel Avelim, des futaises, merci. Non, Et futilité. futilité. Bon, Toda Rabba, c'est le contraire, c'est Torah et Chokhmah. Et de cela parle Ksharei Israël. Et alors, c'est pour cela qu'ils sont du bon côté. Et Akadosh Baruch Hu ozer al yadan et les renforce. Et donc, il amène aussi un verset et pour finir quand même comme il faut. Et ceux qui parlent de Torah, Akadosh Baruch Hu les écrit dans son livre. Zikaron le fanav le yireh Hashem ou le choshve Shemo. Et comme ça finit la halachot de Tumat Sarat. Maintenant, comment on va reprendre tout cela et un peu y réfléchir? Pourquoi on a besoin de trois versets? Et non seulement cela, mais on a constaté que en fait, on n'a pas de verset du tout. C'est toujours en plus, c'est toujours quelque chose qui est allusionné, qui n'est pas véritablement dit Al Tedaber Lachon Hara. Et sans doute, ce serait une indication trop forte pour chacun de ne pas dire de Lachon Hara. C'est une interdiction
c'est l'une des plus difficiles à conserver et à garder, à moins que véritablement on ne parle rien du tout et ne rentre pas en rapport avec, avec des amis, mais en fait, c'est très difficile. Et donc, c'est allusionné, mais c'est quand même très recommandé. On voit que c'est grave. Il y a mais c'est indiqué de plusieurs manières et sans doute les différentes manières dont ça a été indiqué concernent différents aspects du phénomène qu'on appelle la shonara. Un des aspects, c'est l'aspect social. Et c'est de cela qu'il s'agit. Oui, voilà, on est là. Ça, c'est dans un cadre très social. C'est quelqu'un qui se promène d'un à l'autre, il est très bavard, il est peut-être aussi très amical. C'est son rôle de faire, d'essayer d'accoster les gens et de leur parler. De cette manière-là, il risque de glisser dans des propos qu'il ne devrait pas employer. Et là, nous dit le Rambam, une expression qu'il ne reprend pas par ailleurs. Ici, on parle de la société, la rechilut, et en plus la shonara, qui ajoute quelque chose de péjoratif en plus dans la chose, qui essaye de rehausser, pas de rehausser, de mettre en valeur les mauvais côtés des gens, les mauvaises choses que les gens font, ont fait ou pensent, ou ont dit. Et cette approche des gens, Mahriv et Taolam, elle détruit le monde véritablement, alors que c'est quelqu'un qui est très amical et très social, mais même dans son comportement-là, il risque d'être Mahriv et Taolam. Il y a une sociabilité qui est dangereuse, qui est faussée, qui n'est pas bonne et à laquelle la Torah nous avertit. Parce que la médisance, finalement, casse les rapports entre les gens. Il y a toujours des intérêts dans la chose, des intrigues qui fuient, et alors on lui rend l'appareil, etc., etc. Et ça crée de la discorde, et ça crée la dispute et la colère, et finalement toute la société peut être entièrement abîmée et déchirée. Et manque de likoud, comme on dit, de ichoud, d'union, justement à cause de ces paroles-là, qu'un va dire à l'autre, etc. Tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il pense de toi, ah, c'est comme ça qu'il pense, alors, etc., etc. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, qu'il ne faut pas mettre en public, et celui qui le fait, Machriv et Taolam, il détruit le monde entier. Ça, c'est le côté social. Mais lorsqu'on parle ici, dans le deuxième volet, on parle ici du juge. Le juge, lui aussi, doit faire attention. Mais là, le problème n'est pas la société. Le problème, c'est le juge. Le juge doit voir les choses comme ils sont. Et s'il entend du lachon hara, eh bien, il ne sait plus la vérité. Il ne peut plus discerner la vérité du mensonge. Même si celui qui lui raconte dit des choses vraies, s'il ne dit pas en présence de la partie adverse, c'est déjà faussé. C'est déjà orienté, c'est déjà mitigé. Et on connaît, on n'a pas besoin pour cela d'être un avocat, qui eux se sont spécialisés dans la formulation. Euh, euh, on ne peut pas dire faussés, c'est pas des menteurs, mais ils disent et ils présentent les choses de telle manière qu'ils influencent consciemment ou même des fois inconsciemment le juge. Et lorsqu'on parle, quand on est en présence de la partie adverse, on parle différemment, on fait plus attention, on choisit ses mots, on ne veut pas dire des choses qu'on va être tout de suite contrarié, etc. Donc le problème ici, c'est le justement fondé des opinions. Si tu veux te faire une opinion juste, eh bien, fais attention d'écouter, d'avoir des informations
comme il faut. Et là, on peut évidemment, et le premier article qu'on a vu tout à l'heure sur l'hôtelier Achille, mais également sur l'hôtesha Shemachav, dans l'actualité générale, dans le monde moderne, nous sommes assaillis, on peut dire véritablement, dans ces deux points de vue-là. Des gens et des médias des politiciens et d'autres qui sont intéressés à orienter la discussion et qui racontent presque toujours, au lieu de parler d'eux-mêmes, ils attaquent autrui et ils dévoilent les mauvaises choses qui sont chez les autres. Et finalement, l'opinion du Dayan, du juge, mais nous sommes tous des juges, étant donné que nous avons le droit de vote et le droit de nous exprimer et d'influencer la situation, nous sommes tous d'une certaine manière, on doit avoir notre opinion sur et la fixer d'une manière la plus objective possible. Et cela, ce n'est pas possible si on entend uniquement un côté et on n'entend pas l'autre côté, si ce n'est pas plus ou moins équilibré, si on n'arrive pas à peser le pour et le contre des choses. Alors, c'est pas qu'on détruit la société, nous nous détruisons nous-mêmes, notre opinion est faussée parce que nous sommes influencés dans la manière dont nous a présenté la situation. Lo tissa chez Machar, j'ai peut-être extrapolé l'interdiction de la Torah au-delà du sens premier, mais effectivement, c'est quelque Qu'est-ce que chose ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez m'analyser l'otissa chez Machav? dans le, Le, oui. le, mot- le pshat. Le pshat, le mot littéral, le sens littéral. L'otissa, tu ne porteras pas. La 7, c'est porter, supporter. Oui. Shema Shema. shav, une information. Shema, c'est une information, quelque chose qu'on Information entend. Shav, qui vaut qui est vaine, inutile, qui est futile, qui qui vaut n'est rien. pas véritable. C'est proche de sheker, mais c'est pas véritablement sheker. Ça peut être quelque chose qui est vrai, mais Sans qui n'est pas intérêt, valable. En vain, on traduit en général. Maintenant, le fait de porter, ça a double sens. C'est comme ça les Chachamim nous ont expliqué. Celui qui parle, il celui porte qui le écoute. message. Celui qui reçoit, eh ben maintenant, il porte lui-même le message dans sa tête. C'est pour ça qu'on parle ici de le mekabel ou mesaper. Les deux. C'est-à-dire, C'est et donc, il y a là, mais le contexte, je reprends l'idée que je viens de développer, il s'agit d'un problème de justice. jugement, de bien fonder l'opinion de celui qui doit trancher la chose. Et pour cela, il doit forcément écouter l'un côté et l'autre côté. Et si je généralise un peu, c'est vrai dans chaque discussion, dans chaque problème qu'on se pose, ne me donne pas une seule possibilité de comprendre la chose. Tant que tu ne me donnes pas le contraire, je ne peux pas évaluer les choses. Tu vas Et pas si la j'entends sans plaisir. arrêt la même musique, alors je ne Yom peux pas Shishi. évaluer comme il faut Tu vas pas la la chose plaisir. parce que je n'ai pas de C'est proportion, Yom Hamishi à la je Bruni. n'ai pas de distance Bon, envers la bon, bon, chose. pardon, je suis paumée. Madame Segal, refermez votre micro. Euh, Excusez-moi. et j'arrive donc, on a parlé du problème social, nous avons parlé du problème du bien fondé de la justice, et il y a un troisième élément, et le Rambam a insisté là-dessus, c'est que le Lachon Hara en- disons, perturbe le contact de la personne avec Kadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et là, il y a un problème de Negatsarat, et ça, en fait, notre paracha, d'une manière beaucoup plus spécifique, puisqu'elle parle de Touma, elle parle d'impureté et de pureté. La Shonara, si on relit ce que les Chachamim nous ont dit, avec ce qui est marqué explicitement dans la paracha, alors le Lachon Hara cause la lèpre. Et la lèpre, elle est impure. Il y a une notion d'impureté, c'est-à-dire tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash.
tu ne peux pas rentrer au Mishkan. Tu dois sortir du camp et tu es placé en dehors du service divin jusqu'à ce que tu te purifies à nouveau. Tes rapports avec Akadosh Baruch Hu ne sont plus possibles. Et c'est ce qui s'est passé avec Myriam. Zechor et Asher Asa Hashem Elohecha le Myriam. C'est pas seulement qu'elle a été frappée de la lèpre, c'est qu'on lui a mis en dehors. Alors que Moshe était prophète et Aaron était là aussi comme prophète et la présence divine arrive et Akadosh lui dit sortez. Oui, comme avait dit à l'époque le Rav Ovadia Yosef, Tsebahoutz, tu restes pas là, tu peux pas, toi, celui qui parle de la médisance, être en présence du divin. Et ça, et le Rambam le dit d'une manière très, très claire lorsqu'il utilise ces versets-là et qui parle de Tum'at Tsarat, il nous parle effectivement, alors il nous fait là le tableau d'un bistrot, comment les gens se mettent à table et commencent à bavarder, à discuter et finalement, kofrim ba'ikar. Mais dans le principe, il y a là quelque chose d'important dans le langage de Kesherei Israël. Ce que l'on veut, c'est qu'on parle de divrei Torah et divrei Chokhmah, et pas des futaises ou des futalités et pas des choses qui risquent finalement d'arriver. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, quelque chose de profond et qui nous dit que euh, dans le langage, disons de la manière suivante, et le langage, c'est le propre de l'homme. De toute la création, il n'y a que l'homme qui s'exprime. Et pour s'exprimer, il doit rehausser sa personne. S'il dit des choses qui sont mauvaises envers autrui et il est porteur de mauvaises choses, il va à l'encontre de ce que Akadosh Baruch Hu veut dans le monde. Parce que ce que veut Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est de voir ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est réussi. Et c'est ça qu'il faut renforcer. Parle de bonnes choses, parle pas de mauvaises choses. C'est pas qu'il faut pas combattre le mal, il y a du mal et il faut le combattre, mais il faut savoir le combattre comme il faut, mais il faut pas rehausser et remettre en valeur et dévoiler là où il est caché les mauvaises faces de l'être humain. Chaque être humain a des défauts et a des qualités. Et pourquoi tu parles de ses défauts et tu ne parles pas de ses qualités? Est-ce que c'est ça l'essentiel, les défauts? Et si c'est ça l'essentiel, les défauts, alors qu'en fait, qu'est-ce que tu dis? Que celui qui a créé le ciel et la terre et qui y a mis les êtres humains, eh bien, il a créé un monde qui est pervers et qui est faussé et qui est mauvais. Et non, on peut parler, on peut aller voir le juge et lui dire, il y a des problèmes à régler, il faut le faire même. C'est une chose qu'il faut faire, effectivement. Mais si tu dis du mal d'autrui sans avoir la possibilité de le corriger, alors à quoi ça sert de dire du mal d'autrui? Qu'est-ce que tu as ajouté là? Non seulement tu n'as rien ajouté de positif, mais tu as en plus ajouté sur la masse de la négation. Et ça va à l'encontre. Oui, finalement, umitorkach ba'im ledaber be'elohim ve'kofrim ba'ikar. Il n'exagère pas là, le Rambam. C'est comme ça que les choses se passent. Plus on voit que les choses sont détraquées, rien ne marche, tout est faussé, il n'y a que des menteurs et des voleurs et des tricheurs. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Le monde est foutu. À partir du moment où on dit une phrase comme ça, le monde est foutu, alors tu lèves le ciel à Kadosh Baruch Hu. Et qui c'est qui a rendu le monde comme ça? Non, il faut. Oui, Vayakshev Hashem Vayishma, Kadosh Baruch Hu, il écoute. Si tu dis des vraies Torah, il écoute. Si tu dis des choses qui peint l'ensemble de la réalité et, négativement, alors Akadosh Baruch Hu écoute et c'est une kfira finalement. La Torah, elle n'est pas aveugle.
mais elle demande qu'on voit les choses comme ils sont et que l'on fait la remarque du mal uniquement pour corriger le mal et pour améliorer la création divine. Et là, c'est un autre aspect du Lachon Hara qu'on n'est pas toujours conscient, qui est une dimension religieuse, disons de cette manière-là, de cette interdiction-là. Et c'est celle-là que l'on parle dans la paracha, quand on parle de pureté et d'impureté. Et on va tout de suite continuer. Et le Rambam fait la conclusion suivante, on revoit Ilchot Deot, Amrou Chachamim, mais c'est très connu tout ça, Shalosh Averot d'Ifraim Mina Adam Baolam Hazeh, Ve'en lo Chelek Laolam Haba. Il y a trois interdictions, trois fautes, trois grands péchés graves qui frappent l'homme dans ce monde-ci, et également, il n'aura pas de part au monde futur. Avodat Kochavim, l'idolâtrie, Giloy Arayot, l'adultère, ou Shfechut Damim et le meurtre. Velachon Hara Keneged Kulam. Et ça, c'est, comment dire, vous voyez, ce n'est pas seulement le Chafetz Chaim, c'est déjà le Rambam, et le Rambam n'a pas inventé, il a pris ça des Chachamim. C'est une tradition juive depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, un combat comme nous combattons contre Amalek, ce qui est un peu virtuel, mais le combat contre le Lachon Hara, il est très fort, il est très évident. Et une phrase de cette manière-là, mettant les trois graves interdictions, encore une fois, dans les trois domaines, le domaine social, le domaine moral, personnel et le rapport avec Akadosh Baruch Hu, tout cela, Lachon Hara keneged kulam. Et עוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע, כאילו כופר בעיקר, du mot כאילו, nous avons déjà eu l'occasion de parler dans une fois, une des semaines précédentes, mais c'est comme si il a été koffer baïkar, il est mécréant entièrement. C'est l'expression qu'on emploie également pour le rachat de la Haggadah. Et le Rambam nous ramène un verset pour nous prouver la chose, qu'il y a un rapport très étroit en celui qui fait de la médisance envers les hommes et celui qui parle, qui se libère d'une manière du joug divin. Et ça, il cite le verset de Tehilim Yudbet, Asher Amru Lilshonenu Nagbir, Sfatenu Itanu, Mi Adon Lanu. Ce verset-là, c'est celui-ci, le verset 5, mais je me suis permis de rapporter le texte de partie du verset 2. On va le lire d'abord en ivrite et ensuite on va le reprendre en français. Hoshia Adonai ki gamar chassid, ki fasu emunim ibnei Adam. Au secours, Seigneur, il n'y a plus d'hommes pieux, il n'y a plus de chassidim, il n'y a plus de gens vrais. La loyauté est bannie. Pasu emunim ibnei Adam. Il n'y a pas d'homme en qui on peut faire confiance. Shav yedaberu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Chilul Shabbat? Ils ont fait Avodah Zara? Ils ont fait Gilui Arayot? Non. Shav yedaberu. Ils ne parlent pas comme il faut. Et le mot Shav, c'est le même qu'on a vu il y a quelques minutes, oui. On se parle avec fausseté l'un à l'autre. Ish et Treu, ils ne sont pas fiables un envers l'autre. Ils parlent une langue mielleuse d'un corps plein de duplicité. Lev valev yedaberu, comme s'ils ont deux cœurs, une fois comme ça, une fois comme ci. Et en fait, ils essaient de tourner la chose. Ils ont un langage faussé et mielleux, c'est bien, Sfat Chalakot. Que l'Éternel supprime, et alors il pleure le David Amelech vers Akadosh Baruch Hu, il l'implore que l'Éternel supprime toutes les langues mielleuses. Chet Hashem kol tzifte Chalakot, Lashon medaberet gdolot, les lèvres qui s'expriment avec arrogance. Ceux qui disent Asher Amru, Lilshonenu nagbir, par notre langue, nous triomphons. Tous ceux qui ont leur force, c'est dans leur rhétorique. Bon, ça ira, je leur expliquerai. On trouvera déjà comment formuler la chose. On va trouver le copywriting qu'il faut et boum, tout va s'arranger, tout s'arrange. Dans notre force, c'est notre manière de parler. Nos lèvres sont nos forces. Et si nous avons cette force-là, mi adonne-la à nous. Qui c'est qui peut
être notre maître? Qui c'est qui peut nous dominer? Et là est la kfira. Ceux qui sont trop arrogants, trop sûrs d'eux, trop, qui pensent que tout passe par la manière de présenter les choses et pas dans la manière que les choses sont effectivement. Et on a vu, Yachiv et Olam, ça fausse le jugement, ça fausse tout dans toutes les dimensions, dans les dimensions verticales et dimensions horizontales, et l'homme avec lui-même, finalement, la propre personne, et même peut-être en premier, il ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Il est lui-même pris dans l'engrenage de ses arguments, et on voit ça presque tous les jours, des gens qui perdent la possibilité de peser le pour et le contre des choses, ils sont déjà dans leur propre discours enfoncé. Mi adonanu, qui peut nous corriger, qui c'est qui peut nous remettre en place? C'est grave, c'est pas. Le psaume là le dit d'une manière très explicite, la gravité de la chose. Et ça, c'est le Issour, la Shonara. D'une manière générale, on va quand même voir, on a comme quel temps, ouh là, ça passe trop vite tout ça. Et que ça a à voir, mais ça, vous le connaissez, on va passer rapidement, que ça a à voir avec la paracha. Où ça passe dans la paracha, encore une fois, d'une manière assez allusionnée, et essentiellement dans les versets que j'ai repris ici. Qu'est-ce qu'on fait avec celui qui a la lèpre en dehors du fait qu'il est impur? Eh bien, ses vêtements seront déchirés et ce rochot y est parois. Sa tête sera découverte et on a parlé de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, nous avons parlé du rapport qu'il y a entre l'extériorité et l'intériorité, et pourquoi celui qui parle d'une manière qui faussée, il est frappé de plaies dans sa peau, et son comportement, sa présence extérieure est atteinte. Et c'est vrai ce que nous avons dit à l'époque, et maintenant voyons un autre aspect de la chose, mais étant donné, et comme ça nous disent les Chachamim, étant donné qu'il voulait faire la déchéance d'autrui, eh bien lui, il aura les vêtements déchirés, lui il aura la tête découverte, mida keneged mida, il va, sa femme y a athée, sa moustache doit être recouverte, en fait il doit aller comme ça pour pas polluer le monde. À sa femme, c'est le même safa. Al-sfatenu itanu. Tu pensais que ta force est dans tes lèvres et dans ta bouche et dans ton expression, et bien maintenant tu vas recouvrir, tu vas envelopper tes manières de parler. Et si tu parles, tu as une chose à dire. Tamé, tamé yikra. Impur, impur, il s'agit de toi-même. Et maintenant, tu ne parles pas des autres, tu parles de toi. Si avant, tu aurais parlé de toi, tu aurais parlé certainement des choses positives, mais tu as préféré dire du mal des autres, et bien maintenant, ça te revient à toi. Tamé, yikra. Et il est impur. Kol yeme asher gabo yitma, tamehu. Badad yeshev michutz lamachane moshavo, sa place est fixée en dehors du camp, et nous disent les Chachamim, c'est pas qu'il y a un endroit réservé pour tous les Metzoraim, ils peuvent se retrouver là-bas. Non, chaque Metzora, Badad Yeshev, chacun sera isolé en dehors du camp, mais chacun, pas tous ensemble. Chacun dans la solitude doit faire la correction des choses, et finalement, quand il pourra revenir, et le Cohen lui permettra de revenir parce qu'il a été. J'ai amené là le mauvais passouk. Il fallait que j'amène le passouk suivant, celui qui a été traduit ici en français. Et alors, on va utiliser uniquement le français. Et dans le processus de la tahara, il va se repurifier. À ce moment-là, il doit amener 2 oiseaux vivants. Explication de Rachi, pourquoi des oiseaux? Parce que les oiseaux, ils bavardent. C'est exactement ce que tu as fait. Et bien alors, et ensuite, tu amènes du cèdre, de l'écarlate et de l'hysope
Pourquoi c'est 3? Justement pour que tu vois la différence entre ce qui est grand et ce qui est petit, entre ce qui est Tola Shani dans le texte de la Torah, un vermisseau duquel on sort la couleur, et le cèdre qui est grand, tu pensais être comme un cèdre, mais en fait tu n'es qu'un Ézov, et ce contraste-là doit amener à la correction de celui qui a parlé de la Lachon Hara. D'une autre manière, l'humilité, c'est en fait l'antidote du Lachon Hara. Penser à soi-même d'une manière un peu rapetissée, et alors on parle moins des autres. Si on parle de soi, alors on vérifie d'une manière beaucoup plus profonde ce que je suis, ce que je ne suis pas. Et si on a un peu d'humilité, alors ça peut peut-être corriger la tendance que certaines personnes ont à dénigrer et les autres, et peut-être qui aussi un peu d'humour pour se moquer de soi-même et peut arranger les choses dans tous les cas. Oui, il faut avoir une relation par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à Kadosh Baruch Hu, et cette mitzvah-là qu'on a vue tout au début. Au départ, oui, Zachor et Asher Asa Hashem Elohecha le Myriam. Et pour le Ramban, Rabbi Nachmanide, c'est une mitzvah tassée. Chaque jour, il faut se rappeler. Chaque instant, il faut se rappeler. Il faut avoir dans la conscience ce qui s'est passé avec Myriam à la sortie d'Égypte, parce qu'il y a un rapport effectivement avec euh, ce complément de lieu avec la chose de la Shonara. Quel est le rapport entre Galout et Géoula? Beaucoup de rapports il y a, mais je vais me tenir presque au Pshat en fait. Le Pshat commence par ici, par ce verset-là. Et les Toldot Yaakov, Yosef ben 17 Shana, Yaroet Echav Batzon. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Dans le Pshat, il s'agit des enfants de Jacob. Si on veut élargir la chose, voilà l'histoire de toute la descendance de Jacob, de tous les Bnei Israël, depuis Yaakov, c'est son nom en galoute, et jusqu'à aujourd'hui. Tu veux comprendre ce qui se passe avec le peuple juif, vois ce qui s'est passé à ce moment-là. Yosef était âgé de 17 ans. Il menait les paîtres, les brebis avec ses frères. Oui, c'est Marseille, passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa. Vuhunar et Bene Bilha ou Bene Zilpa. Formidable. Yosef, qui est le fils préféré de Yaakov, et de sa mère Rachel, qui était la femme préférée de Yaakov, lui, il passe son temps, il passe son enfance avec les enfants des servantes, Bilha et Zilpa, ceux qui dans la hiérarchie familiale sont au bas de l'échelle. Il y a là beaucoup une idéologie, disons, socialiste, si vous voulez, en tout cas avec beaucoup d'empathie, de sympathie, que Yosef se met justement avec ceux qui sont un peu délaissés dans la famille. C'est très bien. Mais comment est-ce qu'il rehausse leur niveau? Vayave Yosef et dibatam ra'a el aviem. Aïe, 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 aïe. Au lieu de les élever, il abaisse les autres. Il dit, hey! Comme ça, un des Midrash nous dit, les autres, les fils de Léa, tu sais pas, papa, ce qu'ils font. Ils considèrent les Bnei Vila et Bnei Zilpa comme des esclaves. Et Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. On connaît la suite de l'histoire, on n'a pas besoin maintenant de reprendre tout le livre de Bereshit, mais on sait que ça finalement, qu'est-ce qui va se passer à cause justement d'Ibatam Ra'a, à cause de ce Lachon Hara là, Yosef s'est retrouvé lui-même en Égypte et il a attiré là-bas ses frères, son père et ses frères pendant 210 ans. On peut voir toute la galoute commence par Vaïrve Yosef et Dibatam Ra'a El Aviem. Et ça continue dans le livre de Shmot. Vayomer, Mi samcha le'ish sa v'shofet alenu. Qui c'est qui parle? Celui auquel Moshe fait la remarque. Et pourquoi tu frappes l'autre? C'était deux Hébreux, Ishivri, Maké, Ishivri, Mechav, deux frères, pas forcément du même père, mais du même peuple.
qui se, qui se disputaient et chamaillaient, et un voulait frapper l'autre. Il dit, Lama takerecha, pourquoi tu le frappes? Qui tu es, toi? Il lui dit, alors, Geni ata omer, tu penses que tu vas me tuer, kasher arakta et mitzri, comme tu as tué l'Égyptien hier? Et alors Moshe entend cette phrase-là et il tremble. Vayira Moshe. Moshe a eu peur. Vayomar achen noda adava. Et je ramène ici le Rashi très connu, mais qui est à voir avec ce que nous disons. Vayira Maod Kipshuto. Il a eu peur à cause, maintenant il a été dévoilé qu'il a tué oui, il pensait que personne ne l'a vu. Il a enseveli l'Égyptien et pensait que personne ne le savait. Mais Moshe a eu peur pour sa propre personne parce qu'il pense que maintenant la chose a été connue. Ou Midrasho, nous ajoute Rashi. Da'aglo, il a été maintenant très inquiet. Al-Shera'a Israël Reshaim Diliturin. Il a vu en Israël des gens qui font ce qu'on appelle du colportage. Ils vont raconter ce qu'ils ont vu, mais Ata Shema Enam Ro'im Leigael. Ils n'en méritent peut-être qu'ils ne méritent pas d'être sauvés. S'ils racontent l'un à l'autre les choses mauvaises, alors ils ne peuvent pas arriver à la Géoula. C'est impossible. Et là, et il nous ajoute, Achen Noda Adavara, maintenant je comprends. Qu'est-ce qu'il comprend tout d'un coup? C'est qu'il se posait la question, pourquoi est-ce que le peuple juif est dans toutes ces générations et de telle manière euh, accablé par les Égyptiens et ensuite par d'autres? Pourquoi? Machatou Israël Mikol Shivim Aumot. Pourquoi justement de tous les 70 nations, c'est justement Israël qui doit faire avodat parer des travaux impossibles. Pourquoi? Mais maintenant je comprends. Achen noda adava. Maintenant je sais pourquoi. Roé ani shehem roim lekach. Pourquoi? Comment est-ce qu'il l'a vu? Parce qu'il y en a un qui a cafeté. Et c'est un là, c'est sans doute celui que Moshe a sauvé. Parce qu'il n'y en avait pas d'autre autour. Vayar, Vayifen Kovacho, Vayar, Kien Ish, il n'a vu personne tout autour. Il y avait seulement celui qui était en train d'être frappé par l'Égyptien, et peut-être même que celui qui Moshe a sauvé a parlé, pas pour faire dire du mal de Moshe, mais il n'a pas tenu sa langue. Il dit, ouais, j'ai été sauvé, est arrivé Moshe, il m'a sauvé. Ouah, 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 ouah. Et à ce moment-là, les gens ont su la chose, et dans ce colportage-là, finalement, a amené à Moshe à fuir en Midian jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu reviens et tu sors le peuple juif d'Égypte. On ne va pas reprendre toute l'histoire, vous allez le faire le soir du Seder, mais vous vous rappelez certainement que Moshe également n'était pas sûr et il a dit du mal de Bnei Israël et il a été frappé lui-même de la tsarat dans sa main, pas d'une manière longue, mais ce problème-là de comportement et d'évaluation envers autrui, qui doit être une évaluation juste, mais également sympathique, qui essaie de retrouver les bons côtés de la personne, ça, on peut dire que le Chafetz Chaim a raison, c'est la base de tout, et on va voir là, en dernière phrase, ou presque dernier, le problème des Meraglim. Vayamutu anashim motse'e dibata haaretz ra'a. Ceux qui faisaient du colportage et disaient de la médisance, pas envers des personnes, mais envers la terre d'Israël. Et d'une manière très intéressante, la Torah fait le corollaire entre les deux. Et finalement, on sait ce qui s'est passé avec les Meraglim qui sont restés, eux, et toute leur génération pendant 40 ans dans le désert. Et Motzim dibat à la Haaretz. Ils font de la médisance, ils avaient débité des méchants propos sur le pays, ils ont été frappés par les seigneurs. Mais pourquoi finir avec des mauvaises choses? Finissons avec la Géoula. Comment est-ce que l'histoire de Yosef finit? Lorsque Yosef leur dit, Vayomer aleem Yosef al tiraou, n'ayez pas peur. Atachat Elohimani, je suis le remplaçant à la place de Dieu. Et là, dans cette phrase-là, Yosef fait tchouva
de ce qui s'est passé au début. Il se pensait qu'il était le représentant d'Akadosh Baruch Hu, qui devait corriger ses frères et essayer de mettre de l'ordre dans la famille et de son père en racontant des mauvaises choses. Non, je ne suis pas à la place d'Akadosh Baruch Hu. Atem chashavtem alay ra'a, Elohim chashava letova. Et ça, c'est la formule la plus importante finalement. Pensez le bien. Elohim chashava le tova. Même lorsque les hommes pensent d'une manière mauvaise, Elohim chashava le tova, ça revient à ce que nous avons appris du Rambam. Akadosh Baruch Hu pense pour le bien, veut le bien du monde. Vayar Elohim ki tov. Et c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Vayar Adam et Olam ki tov. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut propager. Il arrive des fois qu'il y a des difficultés, alors tu te tais. Ou bien tu essaies de réparer la situation. Mais parler du mal, stam, ça va à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Elohim chashava le tova, Dieu l'a combiné pour le bien, afin qu'il arrive à ce qui arrive aujourd'hui, qu'un peuple nombreux fut sauvé et soit sauvé. Le manasot kayom azeh la chayot amrav. Et pour conclure, vehi she'amda la'avotenu velanu. Shelo echad bilvad amad aleinu, cette histoire-là de l'Égypte. Et finalement, on aurait pu amener ce que nous disent les Chachamim à l'époque du Second Temple, Sinat Chinam, et peut-être on va reparler à propos de Sfirat HaOmer et des élèves de Rabbi Akiva. Mais c'est vrai, ça revient à chaque génération, y compris la nôtre. Ish amda lavotenu velanu, shelo echad bilvad amad aleinu. Akadosh Baruch Hu batzilenu mi adam à chaque génération. Et on se pose le soir du Seder, qui c'est ce Vehi? Vehi she'amda lavotenu. Qu'est-ce qui nous reste là? Qu'est-ce qui est tout le temps avec, depuis toutes les générations de nos ancêtres? Alors je vous propose de dire Vehi, c'est le lachon, la manière dont on parle, ça nous accompagne depuis Yosef jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui nous accompagne tout le temps. Et si vous voulez un remède, alors vous avez ici la shon. Oui, le lachon, la manière de parler, et c'est pas pour rien que le soir du Seder, le soir de Pessah de manière générale, on parle. On parle, Mesaprim, Megidim, Agada, on parle beaucoup. De quoi on parle? De la Geoula. Parce que quand on parle de la Geoula, on amène finalement la Geoula, Bimera, Beyamenu, qu'on puisse dire comment des bonnes choses sur tout notre entourage et sur tout Am Israël. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu et avec Bezrat Bnei Adam. שיהיה שבת שלום וחודש טוב. Je peux poser une question Oui, bien sûr. qui est un peu tangentielle. Mais à un moment, vous avez dit que c'est une maladie particulière qui s'applique sur la peau, sur Oui. les vêtements, sur les maisons. Et donc, c'est un peu facile de dire la lèpre. Ce n'est pas, justement. Alors, Oui, oui. il y a... c'est uniquement à travers Myriam qu'on fait un rapprochement comme ça de la lèpre. C'est comme ça qu'on traduit Mais, d'habitude. Mais ceux qui connaissent la lèpre comme maladie de la peau, c'est pas, ça correspond pas alors, si ce n'est pas la lèpre, on ne sait pas ce que c'est. Non, on ne sait pas ce que c'est exactement. On sait que c'est néga, c'est une plaie C'est une qui plaie. frappe, qui fait des taches, et qui se distingue. Mais qu'est-ce que c'est exactement? On a parlé de On n'a pas les psoriasis. symptômes. Pardon? On a parlé de psoriasis, parce que je suis pathologue, moi. Ah, J'étais. oui. On n'a pas parlé de lèpre. La traduction lèpre n'est pas exacte. Ce serait plutôt le psoriasis. Et le psoriasis, c'est une maladie psychosomatique extraordinairement intéressante parce qu'on ne comprend pas tellement pourquoi. La lèpre, c'est une maladie avec un haïdak. C'est pas du tout ça. Mhm. On l'a trouvé, on a trouvé le traitement. Il n'y a pas de problème pour la lèpre. Le psoriasis, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui est particulier,
c'est que la peau, le vêtement et le mur de la maison, ce sont des frontières avec l'extérieur. Oui. Et justement, on en a parlé à l'époque de, de l'extérieur et de l'intérieur. Le problème et le langage, c'est cela finalement. C'est extérioriser ce que nous avons dans notre propre intérieur. Et c'est pour ça, celui qui parle mal, c'est qu'il a son mal en soi. C'est ça qui est grave. Il contamine la société, mais ça part d'un problème interne qu'il a avec lui. Tout celui qui dit de la médisance doit vérifier qu'est-ce qui t'énerve, où t'es pas bien dans ta peau. Et ça, c'est le problème de la Shonara, c'est ce que la Torah nous indique. Oui. Aujourd'hui, On a une autre maladie de rat, Ain Ra. Alors, le Lachon, c'est parler de l'intérieur à l'extérieur. Le Ain Ra, c'est voir. Mais c'est aussi Ain Ra. Il y a oui, aussi ce terme-là. effectivement, et c'est grave. Et c'est un peu Alors, tout mystique noir. parce que le langage communique alors que le regard, moins. Il est extérieur. Mais il fixe, d'après ceux qui ont un sentiment plus mystique, il suffit d'un mauvais regard, hamsa, hamsa. Il faut faire. Tuer quelqu'un. Hein? On peut tuer du regard, oui. Et c'est grave. Et alors, il faut se protéger du mauvais œil. Du mauvais œil. Mais non, c'est faux que il y a des anti, les Sfaradim croient en mauvais œil. Ma mère, qui était une grande intellectuelle, dans sa maison, il y a plein contre le Ain Ra. J'entre dans la maison, il n'y a que ça. Elle était une grande intellectuelle. C'est-à-dire des Khamsa, qu'est-ce qu'il y a pour se protéger? C'est la main, Khamsa? Comme ça, oui. 5, 5, 5. C'est 5. Le chiffre Pourquoi? 5, la lettre 5. Hey. Et il y a encore d'autres systèmes. Si vous voulez, vous pouvez Foot, foot, badigeonner foot. votre, Foot, votre foot, entrée foot. en bleu. Il paraît que ça aide. Non, on dit foot, foot, foot. Ou alors on met un bracelet pour les enfants au bout de Bracelet la main rouge. contre le Ain Ra. Oui, et on met des amulettes et bon. Mais oui, ça prend. Mais, ok, mais ça vérifié dans le folklore et dans la Le psychologie des gens. poisson. On Il y s'est a un peu aussi éloigné. Et il y a des poissons également en Achon. Les poissons le n'ont pas d'Aïn poisson. Hara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aïn. Que vous Et le n'ayez aucun poisson, mauvais œil. Moi, je croyais que c'était seulement Sfaradi, mais notre rabbin qui était un Chabadnik, qui disait que le Aïn Hara, ça existe et que Sarah Imenu, elle Oui. avait Aïn Hara. Ah, ah. Et c'est pour ça que toi. Chez les Ashkenazim, ce qui est à l'œil, c'est gratuit. Mais שיהיה לכם עין טובה. Merci מי האיש beaucoup. Amen. שחפץ חיים אוהב ימים lirot tov. Merci les Vaya beaucoup. poissons ne Elohim ki ferment. tov. Qui tov, Les tov, bonnes tov. choses. Croyez-moi, c'est la Amen. meilleure thérapie à faire. Si vous avez des angoisses, etc., et allez voir quelque chose de joli, de bon, de bien. Et regardez le bien, le bon côté des choses. Et oui, ça marche. Faites Ça, du Aïn, bien. ça renforce. Aïn Faites du Tova. bien. Aïn Tova. Aïn Tova, Aïn Tova. C'est une bonne qualité qu'il faut développer. Aïn Tova. Le poisson ne ferme jamais ses yeux. Il a l'œil toujours ouvert Oui. et il est aux aguets contre le Haïnara, comme Ah, Miyodé. On peut s'expliquer de ah. plusieurs façons. Bon. Oui, c'est un des symboles qu'on Le utilise. problème, c'est que Dieu a créé le mal aussi. Alors, c'est un problème, ça. Oui, mais c'est un problème philosophique qui dépasse notre, Non, mais c'est notre toujours la sujet. question. Et Qu'est-ce le qu'il est? mal, il faut le combattre, il ne faut pas l'ignorer. Ça ne s'agit pas de penser dans l'ignorance et de vivre dans une nirvana qui n'existe pas. Non, mais si on a la possibilité de combattre, oui. C'est ce que le rabbin nous enseigne à propos du juge. Si tu peux corriger la chose, alors va dire la chose au juge. Mais tu fais pas d'abord, tu ne prends pas la justice pour toi et tu ne fais pas tu ne fais pas pour cela la shonara. Dire de la médisance, ça n'ajoute,
Ça n'arrange rien. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça, depuis notre scolarité jusqu'à aujourd'hui. Et tous ceux qui racontent autour de nous des histoires, ça amène à quoi finalement? Et comme je dis, on est enseveli sous des masses de discours et de médias. Je ne sais pas. Mon amour, oui, c'est grave comme situation. Médiasance, la médiasance. La médiason. Ok. Médiasance. On a, Shi'eh on a Shabbat aussi Shalom, Shi'eh Chodesh Shabbat Tov, Shalom, Shi'eh merci beaucoup. Merci Ak beaucoup et Dvarim Tovim, Chodesh Tov. Amen, amen. C'est Kol Tov. Shalom, Shalom. On a le droit de choisir le bien, pas le Oui, mal. Nachon. j'arrive pas à Bonsoir, sortir. madame. D'accord. Tודה רבה. Kol Tov, Toda Lach.